Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Dolly Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Ça me fait plaisir encore une fois d'être avec vous dans cette belle journée. Ce matin, j'ai choisi de vivre une belle journée. C'est toujours un choix qu'on peut faire, tu sais, en se levant le matin. On peut facilement se réveiller et dire « Ah, je suis fatigué. » Mais c'est fatigant. Alors, choisir de vivre une belle journée, c'est exceptionnel. Je trouve ça tellement important de se prendre en main. Spécial quand même, comment est-ce qu'on fait notre lavage, notre ménage. On se lave notre corps, j'espère, nos dents, nos mains, nos cheveux. On fait même le gros ménage de printemps. Puis on ne s'occupe pas autant de notre intérieur au niveau de notre être. On ne prend pas le temps d'être en réflexion pour penser à des choses qui m'empêchent d'être dans la meilleure de moi. Des choses qui auraient pu me blesser. Des blessures de mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. C'est tellement important pour se recueillir puis de prendre ce temps-là à propos de notre passé. Parce que souvent, je rencontre des gens en relation d'aide. D'ailleurs, j'engendre ma 26e année. Puis les gens, ils promènent avec le 18 roues de leur passé, de leurs échecs. D'ailleurs, le mot échec n'existe même pas dans mon vocabulaire. Et j'en ai vécu plusieurs, là. Moi, j'appelle ça des expériences de vie. Et crois-moi, je vais en vivre d'autres. Mais où est-ce que je vous amène dans cette pensée-là? C'est si on se perd dans la forêt un jour, c'est important de retrouver nos traces. Où est-ce qu'on s'est perdu? C'est quand qu'on a commencé à donner le pouvoir de notre vie à un autre? C'est quand qu'on a devenu des personnes qui étaient dépendantes de certaines choses? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas réel que quelqu'un se lève le matin et se dit « ça va pas ». C'est une accumulation des choses qui se passent. Moi, je trouve ça tellement important de s'investir dans la personne que je vis avec, j'ai vécu avec, puis je revive avec le restant de ma vie, la personne dans le miroir. Puis on parle de ta relation avec toi. Quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Quand on est dans notre amour véritable, on est capable de sentir l'amour des autres. Oui, je sais qu'il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Et non, on ne peut pas embarquer dans leur bottine parce qu'ils ne nous font pas. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? C'est être un attrait au lieu d'être un agrément. D'ailleurs, moi, je trouve que dans le mode de vie, l'important, c'est se responsabiliser pour notre bien-être intérieur. C'est pas réel qu'il y a quelqu'un qui est responsable de mon bien-être intérieur. Au moins que je donne le pouvoir de ma vie. Rentrez dans le processus de lâcher prise. Rentrez dans le processus de se pardonner. Parce que l'ultime pardon, c'est me pardonner pour la façon que je me suis laissé traiter en tant qu'adulte. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de mon nouveau CD. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Il s'agit de ce CD qui s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». Je dois vous dire que j'y ai mis tout mon cœur. C'est un CD de méditation, de prière, où on prend le temps de prier ensemble. Et j'espère qu'il saura vous plaire. J'espère que ce CD vous permettra d'entrer dans votre monastère intérieur. Ça veut dire notre cœur, pour retrouver ce Dieu qui nous habite tous. On n'a pas besoin de chercher Dieu partout, hein. Il est déjà en nous. Alors j'espère que ce CD saura vous plaire. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est
juste avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce CD qui est tout nouveau, tout chaud, « Laissons Dieu être Dieu ». Et moi, comme je vous dis, il y a des gens parfois qui nous demandent comment ça se fait qu'on vous demandez de l'argent à la télévision, ça n'a pas de bon sens. La réponse est simple. Depuis 20 ans, on doit payer pour être à la télévision. Mais ce que je trouve beau, c'est que des milliers de croyants décident de dire « Moi, je vais prendre un petit montant de mon budget afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle aussi qu'à la fin de l'année, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon jeudi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi dans ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. » Nous sommes dans l'octave de Pâques, et vous savez, l'octave, c'est les 8 jours qui, avec Pâques, veulent faire qu'un seul jour. C'est que quand vraiment c'est la fête, quand vraiment c'est la joie, quand vraiment c'est quelque chose qui goûte bon, on ne veut pas que ça finisse. Puis l'Église a institué l'octave de Pâques. Et voilà pourquoi, eh bien, dans les églises, on s'habille encore en blanc, en or. On chante le gloire à Dieu, on proclame la foi du credo, parce que c'est la joie de Pâques. Et Jésus vient. Émerveillons-nous de la résurrection. Émerveillons-nous de cette irruption de Dieu dans notre vie. Puis accueillons
ce que Jésus veut nous donner dans l'Écriture. La paix. Oui, Jésus apparaît et ce qu'il souhaite, c'est la paix. Mais pas n'importe quelle. Pas la paix, fiche-moi la paix, sacre-moi la paix. Non, la paix. Même pas la paix, mais la paix que lui seul est capable de nous donner. Cette paix qui est fruit de la foi. Foi en lui. Foi en son amour. Foi en sa puissance. Oui, la résurrection est la manifestation de la puissance de Dieu. Te rappelles-tu peut-être la fierté que tu avais lorsque tu étais petit ou petite et que tu disais « le plus fort, c'est mon Père ». Tu étais en sécurité auprès de lui. Tu étais fier auprès de lui. Eh bien, c'est cela la résurrection. C'est croire que, avec mon Père qui est le plus fort, Jésus qui est le plus fort, je peux rester en paix. Peu importe ce qui arrive. Oui, peu importe ce qui arrive. Il est là, à mes côtés. Il apparaît, manifestant sa grande surprise. On ne l'attend pas, on parle de lui, puis le voilà. Parce que Jésus a choisi d'être l'Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, parfois, on fait l'expérience de nos blessures, de nos besoins de conversion, parce que dans les moments troubles, on s'aperçoit qu'on ne fait pas confiance. On a encore des fragilités. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous donner sa paix, de nous guérir, de nous faire croître en nous la foi en sa présence, de ressusciter, de Sauveur, de Père. Cher ami, accueille la présence de Jésus. Souhaite la présence de Jésus. Dans ton salon, dans ton milieu de travail, appelle-le Jésus, viens. Et accueille sa bénédiction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je laisse avec un mini texte de William Shakespeare. Écoutez bien, c'est de toute beauté, une belle leçon de vie. Après un certain temps, tu apprendras que le soleil brûle si tu t'y exposes trop. Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent te blesser parfois et que tu auras à pardonner. Tu apprendras que parler peut alléger la douleur de l'âme. Tu apprendras qu'il faut beaucoup d'années pour bâtir la confiance et quelques secondes pour la détruire. Et que toi aussi, tu pourras faire des choses dont tu te repentiras le reste de ta vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi.